bleu, mais tout, tout shiftait en fait. Le décor, la matrice s'effaçait euh, complètement, s'est effacé complètement. Et à un moment donné, j'ai vu mon corps. Euh, En fait, puisque j'étais couchée, je voyais mon ventre, enfin mon bas de corps. Et je voyais en fait que il n'y avait plus d'identification au corps du tout. Il y avait juste une énergie, une présence qui pouvait certes être à l'intérieur de ce corps, mais autant à l'intérieur que 2 centimètres à côté, que euh, en, en chacun quelque part, autant dans les molécules de vide. Et, et je regardais ce corps et je le touchais, mais en fait sans un petit peu comme une prise électrique sans être raccordée. Donc ça touchait mon corps, enfin, ce que je suis touchait mon corps, mais il n'y avait plus la prise, il n'y avait plus l'emprise de l'identification. Je n'étais plus lui, et je ne suis pas lui. Et à la fois, il y avait vraiment euh, il y avait tellement la vue claire que Uma, Manon est une idée, que c'était pas vital ou important de revenir en tant que Uma ou Manon. Et j'ai posé la question et j'ai posé beaucoup de questions et tout m'a été répondu, non pas par des concepts, mais vraiment par vivre, ressentir la réponse. Et, et quand j'ai demandé pourquoi Uma, pourquoi Manon, parce que depuis cet espace où c'est une vibration pure d'amour et où plus rien n'existe, quelque part il y a vraiment eu la question de pourquoi Uma, pourquoi Manon. Et là, ce qui m'a été montré en ressenti, c'est l'envie d'aimer en fait. C'est l'envie de sentir l'amour que nous sommes. Comme contenir de l'eau dans une bouteille, c'est pour pouvoir la savourer, l'offrir, s'offrir, la déguster. Et j'ai vraiment vu que le corps physique n'avait que cette idée-là et que l'idée d'être quelqu'un n'avait que cette idée-là. Que l'essence même de cette idée-là, la naissance même de cette idée-là n'avait qu'une seule intention. Et que c'est d'aimer pour de vrai, de toutes parts, d'une manière tellement unique. Et je chantais le cœur, je chantais l'offrande. Et, et on m'a répondu finalement à quoi ça ressemble quand on meurt. C'est ça qui m'a été montré. Parce que j'ai vraiment, à un moment donné, je me suis questionnée sur pourquoi je ne suis pas dans un endroit
on va dire, une cave de cristal où je reçois des infos, des visions sympas, machin, spirituel bullshit. Et en fait, parce que j'étais tellement plongée et immergée dans la source d'amour qu'en fait tout ça n'existe même pas. En fait. C'était parce que ça c'est une idée en fait, c'est une idée aussi, alors que là c'était pas une idée, c'était l'absolu. Et, et très loin de l'absolu dont je parlais avant, hein. Très très loin, très très loin. Maintenant je comprends pourquoi on est tous en quête et qu'on n'y va pas, parce qu'en fait là-dedans on n'existe plus. Et à un moment donné aussi, il y a eu les pensées, et si tout ça, j'étais en train de me faire un trip d'ego, et si tout ça c'était juste, et qu'en fait j'étais dans l'ego et qu'en fait je ratais le voyage ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu la clarté, mais évidente, qu'à la seconde où une idée comme ça venait, il y avait tout un monde qui se cristallisait. C'est-à-dire que je passais de la source à contraction. Et en fait, surtout ce qui m'était montré, c'est que ça n'existe pas. Et que ça n'existe que par mon oui. Mais ça n'existe pas. Donc en fait, il y a eu très rapidement le choix d'absolument nourrir aucunement ces idées. Parce que ça ne peut pas prendre forme, parce que ça n'existe pas au sein de ça. Et c'est là que je vois à quel point la pensée, avec notre oui, crée, en fait, à 100%. C'est la même chose que toute crainte, en fait. C'est-à-dire que à la seconde où venait la vague de la crainte, sans la nourrir, rien n'avait lieu. Et ça, pour moi, c'est une clé universelle, totale. Ensuite, ma nièce est venue près de moi pour vérifier que j'allais bien. Et là, j'ai réalisé que l'amour que je chantais, que j'étais en vérité, il l'était aussi. Que c'était moi. Que c'était ce que je suis qui prend forme. Et que chaque être, c'était la même chose. Que cette goutte qui émerge de l'océan, c'est la même. Et à un moment donné, en fait, j'avais autant d'amour j'étais autant l'amour, mais j'avais autant d'amour pour la pierre que pour mes mains, que pour son pied, que pour le tapis, que pour tout, que pour la moindre micro-particule. Et là, j'ai senti une question émerger sur le corps physique. Et j'ai senti une invitation, mais une décision de l'aimer, c'est-à-dire de lui offrir, de lui conférer, je sais pas comment se dit,
tout mon amour en fait. De diriger cet amour, de surtout pas le priver ou l'exiler de cet amour puisqu'il est pure confection par l'amour que je suis. Il est pure graine fleurie de ce que je suis. Et tout ceci n'est absolument pas une idée. Mais j'étais tellement autre chose que Uma, qu'une idée d'être quelqu'un. Je ne me suis jamais sentie autant aimée. J'ai senti quelque chose qui n'avait aucune limite, aucune barrière. En fait, si je prends cette origine, cette source d'amour que nous sommes, une fois qu'on devient des gouttes, on va dire qu'il y a des gouttes qui sont plus proches les unes des autres, mais c'est juste un agencement. Ça n'a rien de personnel. Je me rappelle d'un moment où je me suis dit c'est pas vrai tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait cette sensation comme quand on dort, on fait une grasse matinée et à un moment on sait qu'on va revenir se réveiller et ça c'était pas vraiment vrai. Sauf que là en fait c'était comme tout l'inverse. C'est ici qui n'est pas vrai. Pas vraiment vrai. En fait, ici et là-bas existent en même temps. Sauf qu'ici, c'est une idée. C'est vraiment une idée. Mise en place et créée pour aimer. Pour sentir plus précisément, plus sensiblement, plus spécifiquement. Mais juste pour un pur amour. Ce qui veut dire que l'idée de créer Uma ou Manon, au niveau de la source, est un acte d'amour beaucoup plus grand que vouloir épouser quelqu'un parce qu'on l'aime. Ce sentiment-là n'est rien par rapport à l'amour de créer quelqu'un que nous sommes. C'est comme si la source s'aimait tellement qu'elle voulait s'offrir ça.
nous sommes le un qui, qui aime et qui s'aime et qui s'offre et qui se reçoit. C'était... J'ai pu boire aussi à la bouteille que j'avais gardé l'eau. En fait, j'avais pas ouvert jusque-là. Et ça m'a beaucoup accompagnée aussi. À un moment donné, on a eu une cérémonie. On a eu une immense coupe de cristal remplie d'eau sacrée et on s'est réunis toutes les femmes au milieu et on a chanté un chant de prière pour l'eau. Et ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup chanté, c'était vraiment puissant. Et à un moment donné, en fait, j'ai senti un axe qui était totalement disponible pour la réalité à venir. De montrer, c'est que je pouvais lancer une gamme, quelque chose qui fait qu'en fait, quand on blesse notre eau et qu'on l'active en tant que source, à chaque fois qu'on la boit, on peut vraiment, c'est comme si c'était la nouvelle méditation de Wayne Dyer en mode I am that, I am. En fait, puisqu'on a demandé la prière et qu'au lieu d'avoir, de devenir, on est déjà cette version, ben en fait de se permettre de boire cette bouteille et en fait en faire un moment vibratoire, c'est-à-dire que je bois en tant que elle déjà. Et le fait de m'offrir ça ben, actualise la forme. Et il y avait vraiment tout ça qui était disponible. Vraiment de remettre en fait le comportement sacré, la pratique sacrée au niveau de l'eau qui est ce que nous sommes. Et donc de reprogrammer ou de revenir à la source de ce que nous sommes par le fait de boire et donc finalement que ça actualise la forme en harmonie avec ce que nous sommes. Donc ça c'était un beau cadeau de vision disponible. Depuis j'ai des sensations de déjà vu tout le temps, comme là maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là.